N'hésitez pas à vous abonner en masse car je suis à 21% de la réussite d'avoir les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à bombarder d'abonnements et de cloches et de petits pouces bleus qui fait plaisir. Merci les gars. Hey salut à tous, c'est Dr Yvel, j'espère que vous allez tous très bien. Désolé, j'ai un petit jour de retard parce que j'ai eu quelques petits contretemps. J'ai pas pu forcément finir mon script, mais je l'ai fini aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir vous partager cette vidéo aujourd'hui qui est l'histoire de Ronaldinho. Enfin, comme vous pouvez voir, enfin je sais pas, non vous pouvez pas voir, dans mes précédentes vidéos il y a le maillot de Ronaldinho. Je suis un grand fanatique de Ronaldinho. J'espère que vous allez tous très bien, on commence direct dans le sujet, on va passer à son enfance. Benjamin, père de Ronaldinho du coup, et qui est Rony, a 3 enfants. João de Silva Moreira, de Dona Miguelina et Ronaldo de Assis Moreira. Ronaldo de Assis Moreira, c'est tout simplement Ronaldinho, et le diminutif c'est Ronaldinho Gaucho, Rodney ou Ronaldinho, voilà. Ronaldinho est né le 21 mars 1980 à l'hôpital universitaire de São Lucas, à Porto Alegre, au Brésil. Il est issu d'une famille modeste dont le métier du père est soudeur et arrondit ses fins de mois en surveillant les voitures du parking de Grêmio Porto Alegre. Le père de Ronaldinho emmène dès son plus jeune âge hors des entraînements et lui fait faire des coups francs, corner, penalty et tout ce qui peut faire évoluer son fils. En 1988, alors que Rony n'a que 8 ans, son père décède et Roberto Assis, l'aîné de la famille du coup, devient le modèle de Ronaldinho. Comme il déclare plus tard, mon frère c'est un vrai héros pour moi, un exemple que ce soit en tant que père, frère ou footballeur. Partagé entre l'école et le sport, Ronaldinho entre au collège Alberto Torres de Vila Nova à 6 ans, avant de déménager avec sa famille et d'entrer au collège. Le collège où il était, c'était une école de foot. Une espèce de centre de formation, c'est un espèce de sport-études. La gêne donc, et donc du coup, le collège où il a résidé pendant toute sa période du collège. Son chien Bonbon est d'une bonne compagnie car dès qu'ils avaient un moment entre eux, ils s'amusaient à le dribbler dans le jardin familial ou à l'intérieur de la maison, en plein milieu des meubles. Donc voilà, il s'amusait à dribbler tranquillement son chien. Bah au bout d'un moment, il a commencé à dribbler son chien et c'était très bien. Voilà, je sais pas quoi dire. En 1991, âgé de 11 ans, Ronaldinho rejoint Belo Horizonte pour un tournoi. 2 ans plus tard, à l'âge de 13 ans, il part au FC Sion, en Suisse, et ne jouera que quelques matchs alors dans la sélection junior du FC Sion, avant de retourner au Brésil 1 an et demi après son arrivée. En 1995, il connaît ses premières convocations dans la sélection des jeunes Grêmio. Ronaldo, déjà surnommé du coup Ronaldinho à cette époque-là, par ses coéquipiers en raison de sa petite taille. Il fait ses preuves notamment à l'âge de 13 ans quand il marque 23 buts. 23 buts. Donc voilà, là c'était son enfance, de comment il a pu percer dans le foot. Maintenant on va passer à sa carrière, c'est parti tout de suite. La carrière de Ronaldinho quand il est arrivé au PSG. Le 10 avril 2001, Ronaldinho arrive à Paris accompagné de son frère et de son conseiller. Son contrat de 5 ans ne prend effet qu'au 1er juillet 2001, mais le joueur vient prendre ses repères. Le premier jour est consacré à un déjeuner avec Luis Fernandez et Laurent Perper, une visite au Parc des Princes et une interview pour le site internet du PSG. Alors Luis Fernandez à l'époque c'était l'entraîneur du PSG, c'est pour ça qu'il l'a directement rencontré. Le lendemain, le Brésilien passe sa visite médicale, puis est l'invité de nulle part ailleurs de Canal+. Voilà, le Canal+ l'a directement invité, voilà, du jour au lendemain, genre le lendemain, tiens Ronaldinho, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas plus bête, et Canal+, des fois, il repère les cracks quand même. Le jeudi, il découvre le camp des loges et ses futurs coéquipiers avant de se rendre au siège de Nike. Il s'en retourne ensuite au Brésil pour revenir en mai. Il se contentera de s'entraîner sans pouvoir jouer jusqu'à la fin de la saison et fera finalement son grand bain pour la deuxième journée de la saison 2001 et 2002 contre Auxerre, match qui attire énormément de journalistes. Sur la pelouse de l'Abbé des Champs, à Auxerre du coup, pour ceux qui ne savent pas, composé de joueurs tels que Gabriel Heinze, Mikel Arteta, Jai Okocha ou Nicolas Anelka, l'équipe parisienne ne manque vraiment pas de qualité, mais les résultats restent vraiment moyens. Après 6 mois d'adaptation, Ronaldinho s'impose comme le joueur majeur de son équipe, mais le PSG ne termine qu'à la 4e place du championnat et se fait sortir en 16e de finale de la Coupe UEFA par les Glasgow Rangers. La Coupe UEFA à l'époque c'était la Champions League. C'était juste avant, c'était comme la Coupe d'Europe à l'époque, maintenant c'est l'Europa League. Voilà, c'est juste des réformes de nom. On s'en fout mais j'avais envie de le dire. La saison 2002-2003 est marquée par le conflit avec Luis Fernandez qui n'avait pas hésité à le laisser sur le banc à plusieurs reprises. Sur le terrain, les performances de l'équipe sont encore en dessous des attentes avec une 11e place en championnat et une nouvelle élimination précoce en Coupe UEFA. Malgré son talent extraterrestre, Ronaldinho ne parviendra pas à ajouter de lignes au palmarès du PSG, échouant en finale de la Coupe de France, défaite 2-1 contre Auxerre en 2003. Ronaldinho du coup dit 2-3 petits mois avant de partir du PSG. J'ai passé de très bons moments avec le PSG, mais là-bas parfois j'ignorais totalement jusqu'au dernier moment si j'allais jouer. C'est comme ça, je ne regrette pas d'avoir joué à Paris.
j'y ai quand même appris des choses car Paris est un bon club. Passer le PSG m'a aidé à atteindre mon niveau actuel. D'ailleurs, je suis reconnaissant et je remercie encore les gens que j'ai connus là-bas. Du coup, on passe directement à Barcelone, de comment ça s'est passé à Barcelone. On l'annonce au Real Madrid et à Manchester United, mais c'est Barcelone qui obtient sa signature pour 27 millions d'euros. Le nouveau champion du monde arrive en Catalogne juste à temps pour commencer la saison 2003-2004, durant laquelle il marque son premier but contre le Séville FC d'une frappe de 30 mètres transversale rentrante avec un slalom dans la défense adverse. Ça c'était incroyable, vraiment, genre vraiment, le mec il t'a fumé la défense, mais vraiment. C'est Ronny, je vous le présente plus. Voilà, c'est le meilleur joueur de tous les temps de ma génération, fallait le dire. On a posé les i, point. Et du coup, j'ai une petite anecdote à vous dire, c'est que Ronaldinho, quand il a fait ce match, il a commencé à minuit. Il y a eu quelques petits incidents. Une petite anecdote de merde, mais j'avais envie de le dire parce que jouer à minuit, c'est pas non plus anodin. Les gens ne jouent pas tout le temps à minuit. La même année, Ronaldinho est désigné meilleur footballeur de l'année FIFA et meilleur joueur de la Liga, où il inscrit 15 buts au cours de la saison. Et il a reçu donc son ballon d'or dans la foulée. Au cours de ses 3 premières années passées à Barcelone, Ronaldinho est considéré par beaucoup de personnes et de professionnels du ballon rond comme le meilleur joueur du monde de 2003-2006. Et du coup, moi je pense de toute ma génération, ça fait 20 ans que personne n'a été à son niveau. Messi, Ronaldo ont leur niveau, mais Ronaldinho était clairement au-dessus. Peut-être pas niveau sérieux, mais par contre quand il jouait, il mettait corda à tout le monde. Malgré ses 21 buts en Liga, un record pendant son passage au Barça, quelques très bonnes prestations et quelques gestes exceptionnels dont il est seul à pouvoir faire ça. Le Barça termine deuxième du championnat et est éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et donc du coup, le 15 juillet 2008, il rejoint l'AC Milan après 207 matchs et 110 buts. Il rejoint ainsi ses compatriotes Kaká et Pato. Voilà, c'était des joueurs à l'époque qui étaient internationaux au Brésil, qui a fait la Coupe du Monde 2014. Pas Pato, non, pas Pato, mais Kaká, je crois. Oui, Kaká, je pense, oui. Le 12 octobre 2009, il reçoit les Golden Footballs Awards. C'est le trophée qui récompense Ronaldinho pour toute sa carrière. Comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a émerveillé tout le monde. Enfin bref, sa carrière qui était exceptionnelle du coup. Le 16 février 2010, lors d'un match de Ligue des Champions contre Manchester, Ronny émerveille de nouveau grâce à de nombreux gestes techniques tout au cours du match. Dès la 3e minute, après un coup franc de David Beckham et un dégagement raté de Patrice Evra, Ronaldinho démarqué reprend du droit et inscrit le 1-0 pour le AC Milan. Ronaldinho déclare du coup qu'il a retrouvé son niveau du temps où il jouait au FC Barcelone, quand il était tout simplement magique, magistralinho, vraiment, je pèse sur mes mots, vraiment. Son entraîneur de l'époque l'a cramé, cependant, en part dans un nightclub, et il dénonce le manque d'implication de Ronaldinho. C'est comme ce que je vous ai dit. Bon, maintenant on va passer au transfert de combien de millions d'euros à l'époque Ronaldinho avait été transféré. Et à l'époque, pour vous donner une idée, le seul joueur vraiment qui a été vraiment transféré incroyablement cher, c'était Zinedine Zidane. Du coup, notre petit français, à 85 millions d'euros, je crois, ou 90 pour le Real Madrid. Pour l'époque, il y avait un joueur comme ça. Je me rappelle, Cristiano Ronaldo, c'était 95 millions d'euros, mais c'était vraiment CR7. Genre, c'est CR7. C'est pas Ousmane Dembélé à 140 millions d'euros. Là, c'est le foot business. J'ai pas envie de rentrer dedans, mais voilà. Ça, c'est un autre débat. Son transfert au PSG a été de 5 millions d'euros. Il a su évoluer. Barcelone l'a repris pour 32 millions d'euros, qui est déjà une somme énorme à l'époque. Il y avait vraiment presque personne qui était à ce stade de millions d'euros. Vraiment, je préfère le dire parce que maintenant, c'est un coût de 10-15 millions d'euros. Normalement, c'était vraiment pas rien de base. Et du coup, pour finir sur Flamenco l'avait acheté pour 3 millions d'euros. Après, il a fait quelques petits clubs par-ci, par-là, pas trop de contrats, machin. J'ai pas préféré le dire parce que ça sert à rien. Tu vois, c'est un peu comme la fin de carrière, il s'amusait, il picolait, enfin voilà, genre, c'était vraiment l'activité là où vraiment Ronaldinho était vraiment incroyable. Bon, du coup, pour finir, j'ai une petite question à vous poser, c'est pourquoi Ronaldinho n'avait pas été sélectionné en 2014? Je me pose la question parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que Ronaldinho, à cette époque, il était au Milan AC et il avait clairement le niveau pour, il avait clairement les étoiles que les gens rêvaient d'avoir, pas forcément les Brésiliens, bon les Brésiliens évidemment. Par exemple, moi français, je voulais vraiment le voir jouer en Coupe du Monde parce que Ronaldinho, c'était El Maestro, c'était vraiment le crack quoi. C'était vraiment la personne que j'avais envie de voir. Malheureusement, l'entraîneur de l'époque privilégiait le jeu à la européenne, donc du coup, tous les Brésiliens qui étaient venus en Europe avait ce niveau de jeu là. C'était pas le Brésil, moi quand je vois du Brésil, je veux voir des mecs qui tombent des favelas, qui tombent dans la dèche, qui savent jouer, qui savent tellement bien dribbler, qui étaient en mode wow, t'es émerveillé. Moi je voulais vraiment un Brésil comme ça, et alors malheureusement il a joué à l'européenne. Et ça n'a pas du tout fonctionné du coup parce que ils se sont mangés à 7-1, certes l'équipe était malade, mais voilà, genre il y avait à peu près Neymar qui savait dribbler, mais j'aurais bien aimé voir Ronaldinho quand même, parce que vous imaginez quand même Ronaldinho Neymar, mais ça aurait été une dinguerie gros, vraiment genre le choc de génération. Bref, je trouve ça dommage comme ce que je vous ai dit, parce que Ronaldinho c'était un peu un meneur entre guillemets, tu vois, genre c'était une personne beaucoup plus âgée comme Maicon à l'époque qui jouait ensemble, ou même Fabinho, j'aurais bien aimé le voir jouer à l'époque au Brésil, parce que c'était vraiment un crack aussi. Je trouve ça dommage, c'est un peu comme Ben Arfa. Bon, Ben Arfa
voilà, genre c'est pas le même taux de joueur, mais genre à l'époque quand il était à Nice et qu'il était incroyable, le mec il t'avait fumé la Ligue 1. Et ben non, Deschamps il a décidé de pas le sélectionner, enfin il était en réserve, mais voilà, genre ça sert à rien quoi. Genre Ben Arfa, j'aurais préféré largement le prendre parce que il aurait tellement pu délivrer tout le monde. Je te parie, il aurait fait son meilleur Euro de sa vie parce que ça date de 2011 quand même, sa dernière sélection. Je trouve ça dommage, c'était un très bon joueur. C'est comme ça, c'est la vie, ça m'a attristé. Comme plusieurs joueurs que j'ai vus qui méritaient d'être en équipe de France. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus comme ce que vous faites actuellement. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo parce qu'elle m'a donné énormément de jus. Après la caméra, je me dis putain, je vais faire ça comme montage, je vais devenir fou, vraiment. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous dis à la fois prochaine et je vous remercie vraiment pour ce que vous faites en ce moment. Vous êtes vraiment au taquet. Maintenant, j'ai dépassé les 2150 abonnés en l'espace de 1 semaine et demie. Merci du fond du cœur. Je vous remercie. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye. C'était Dr. Even. Peace. À dans 2 jours. Ou pas. Vamonos à la discothèque, buvons nos bouteilles. J'aimerais les finir avant la veille. Allô mec, ouais, faut que je t'appelle là.